Le fonctionnement de l'UE est antidémocratique par nature. Pourquoi ça? Regardez le schéma de fonctionnement de l'UE. Tout en haut, vous avez le Conseil européen. Il est composé des 27 chefs d'État qui vont décider de l'orientation générale et des priorités politiques de l'UE. Ils vont donner tout ça à la Commission européenne, composée des 27 commissaires européens et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Commission européenne, sur les directives du Conseil européen, va écrire et proposer les lois au Parlement européen, qui va voter les lois en codécision avec le Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen est composé de 705 députés européens et il y en aura 720 cette année, après le vote du 9 juin à cause du Brexit. Le Conseil de l'UE, lui, est composé des 27 ministres des pays membres en fonction du sujet abordé. Une fois que le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont réussi à se mettre d'accord pour voter une loi, c'est seulement à ce moment-là qu'elle remonte à la Commission européenne pour être validée. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi le Parlement européen, en réalité, a très peu de pouvoir. Tant qu'on aura des gens non élus à la Commission européenne qui écriront les lois pour les députés que les citoyens européens auront élus, on ne sera pas dans une démocratie représentative, mais plutôt dans une oligarchie nominative. Bref, la loi du plus fort qui décide sur quoi il faut voter. Vous comprenez alors pourquoi il ne faut pas réélire les députés qui sont déjà en place et qui sont d'accord avec la Commission européenne, et pourquoi il faut tous les remplacer par des gens qui seront contre les lois que la Commission européenne voudra imposer. À défaut de pouvoir vous-même voter les lois, élisez au moins les petites listes qui sont contre les mauvaises lois.